And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Bonjour chers amis, nous voici au 4e jour de notre semaine sainte et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être vivants aujourd'hui et de continuer à contempler sa bonté sur la terre des vivants. Et j'espère que vous vous portez tous bien ainsi que vos proches et que la main du Seigneur est toujours étendue sur chacun d'entre vous pour vous garder plus près de lui. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons pouvoir parler en quelques minutes est la croix, source de puissance d'une nouvelle vie. Ça fait 3 jours que nous avons commencé à parler de cette œuvre de la croix. Et hier, nous avons parlé de la croix qui est la délivrance du pouvoir et de la puissance de Satan sur nos vies. En résumé, nous avons appris par les Saintes Écritures que Jésus était mort à la croix pour accomplir cette grande prophétie et promesse que Dieu avait énoncée en Genèse chapitre 3, le verset 15, lorsqu'il a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et cette prophétie s'est réalisée à la croix de Golgotha, lorsque Jésus a donné sa vie. Ce fut ce jour-là qu'il écrasa la tête du serpent, c'est-à-dire qu'il dépouilla Satan de son autorité, de son pouvoir, de sa puissance sur les hommes. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont sous le règne de Christ ne sont plus esclaves de Satan, ne sont plus sous l'autorité du diable parce qu'ils ont été complètement délivrés de sa puissance et de son pouvoir. Alors aujourd'hui, parlons de l'œuvre de la croix qui nous a conduits à expérimenter la vie nouvelle. Au jardin d'Éden, Adam, l'homme, avait désobéi à Dieu. Tout part de là. Si vous voulez réellement comprendre tout ce que Christ a fait à la croix, pour nous, il faut toujours repartir aux origines, c'est-à-dire dans la Genèse. Et lorsque Adam avait désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il avait laissé entrer en lui la nature corrompue de Satan. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, au lieu de rendre l'homme meilleur, l'avait au contraire avili. L'homme était devenu plus mauvais qu'avant. À la croix, il y a eu une chose extraordinaire cependant qui s'est passée.
une chose qui allait transformer à jamais l'histoire des hommes. Jésus à la croix a renversé la situation que Satan avait créée au jardin d'Éden. À la croix, Jésus a pris sur lui la nature corrompue de l'homme et en retour, il a donné à l'homme sa nature sainte. Et comme je l'ai dit hier, à la croix, il s'est passé un grand échange. Le Saint, c'est-à-dire le Fils de Dieu, a donné sa vie au pécheur. Et le pécheur a vu sa vie de péché être prise par le Saint. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 l'exprime de manière claire. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 dit ceci: « Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il l'a fait devenir péché. » Donc Dieu, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché parce qu'il avait pris notre nature. Donc vous voyez, à la croix, Jésus ôte sa robe de sainteté, de vie juste. Il la place sur le pécheur et il prend la robe de péché. Donc Dieu a pris notre robe de péché, notre nature de péché, et l'a placée sur le Christ. Voilà l'échange qui s'est fait à la croix de Golgotha. Et ça, c'est souvent facile à comprendre. Nous disons que Jésus est mort à notre place. Jésus est mort pour nous les pécheurs. Mais il y a également une vérité qui va de pair avec cette première, sans laquelle nous ne pourrons jamais comprendre comment il est possible pour nous de vivre une vie nouvelle. C'est vrai que Christ a pris notre ancienne nature. Il a pris sur lui. Il est mort pour nous. Mais ce qui est aussi vrai, et c'est ce que nous devons comprendre, c'est que à la croix, Jésus n'est pas seulement mort pour toi et pour moi, mais il est aussi mort avec toi et avec moi. Donc il y a le pour, mais il y a aussi le avec. Jésus est mort pour nous, mais il est aussi mort avec nous. Parce que Dieu avait placé toute l'humanité en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'à la croix, quand Jésus mourait, il mourait pas seul. Il mourait avec l'humanité déchue. Il mourait avec moi. Donc ça veut dire que aujourd'hui, celui qui croit en Christ, celui qui croit en ce que Christ a fait à la croix, peut dire qu'à la croix, il est mort avec Christ. Christ est mort pour nous, mais il est mort avec nous. Nous étions placés en lui, nous sommes donc morts avec lui. Nous allons voir 3 références bibliques pour étayer cet argument. Romains chapitre 6. Sixième chapitre de Romains, nous allons lire 3 versets. 3 versets, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Romains chapitre 6, verset 6 à 8. Il est écrit ceci. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Voilà ce que Paul déclare. Nous sommes morts avec Christ. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme, c'est la nature que nous avons reçue d'Adam et Ève. L'héritage que nous avons reçu de nos premiers parents. Mais à la croix, cette nature a été crucifiée avec Christ.
Le vieil homme qui était soumis au pouvoir et à la puissance du péché et de Satan a été crucifié avec Christ. Cela ne veut pas dire que nous avons été crucifiés physiquement et littéralement avec Christ, parce que moi qui vous parle et vous qui m'entendez, nous n'avions jamais été là présents lorsque Christ est mort à la croix. Mais dans la réalité spirituelle, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Nous sommes morts avec Christ. Morts par rapport à quoi? Par rapport au péché, nous dit cette parole. La deuxième référence, Colossiens chapitre 3, le verset 3. Colossiens chapitre 3, le verset 3. L'apôtre Paul, écrivant aux Colossiens, dit ceci: « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ avec Christ en Dieu. Nous sommes morts. Nous sommes morts avec Christ. Le jour où Christ mourut à la croix, il mourut avec toi, il mourut avec moi, il mourut avec toute l'humanité. Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, mais Jésus-Christ est aussi mort avec les pécheurs. La troisième référence est un témoignage, le témoignage de l'apôtre Paul. Ce témoignage qui justifie ce que je viens de dire. Galates chapitre 2, le verset 20. L'apôtre Paul dit dans ce passage, Galates chapitre 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. » J'ai été crucifié avec Christ. Il est clair, il est vrai que l'apôtre Paul n'était pas là le jour où Christ a été crucifié. Il n'a pas été mis en croix avec Christ. Mais il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Il reconnaît que le jour où Christ est mort à la croix, lui aussi, son vieil homme, sa vieille nature, a été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et il ajoute ceci: « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Chers amis, comme Paul, vous pouvez aussi dire aujourd'hui, j'ai été crucifié avec Christ. En fait, cette révélation, elle est d'une importance capitale. La vieille nature que nous avons héritée d'Adam et Ève, ce vieil homme que nous avions en nous, n'était pas capable et n'est pas capable de vivre avec Dieu, de faire la volonté de Dieu, de plaire à Dieu. Dieu ne pouvait pas améliorer cette vieille nature. Dieu ne pouvait pas l'amender. Non. Il n'y avait qu'une chose à faire. Il fallait la crucifier. Il fallait l'écarter. Il fallait la mettre de côté. Et c'est la croix de Christ qui règle le problème de notre vieil homme. Le sang de Jésus nous a acquis le pardon de Dieu. Mais c'est la croix qui règle le problème de la racine du péché. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le sang vient pour nous donner le pardon de nos péchés, c'est-à-dire du fruit de notre nature. Mais la croix règle la question de l'arbre. La croix règle la question de notre vieil homme. À la croix, notre vieil homme est crucifié. Et puisqu'il est crucifié,
Alors, nous avons la possibilité maintenant de vivre la vie nouvelle qui était en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, désormais ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire ce vieil homme-là, ce Paul, ce Saul de Tarse, il a été crucifié avec Christ. Mais maintenant, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Je vis par la foi au Fils de Dieu. C'est-à-dire c'est Christ, c'est sa vie nouvelle qui nous a été donnée, qui peut maintenant s'exprimer en nous. Pourquoi? Parce que le vieil homme a été crucifié, a été écarté, a été mis de côté. Et c'est ce qui explique 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Il est dit quoi dans ce passage extraordinaire? 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 plutôt, 2 Corinthiens 5, le verset 17, excusez-moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. L'ancienne création s'est produite dans le jardin d'Éden. Mais la nouvelle création s'est produite à la croix. À la croix, il y a crucifixion du vieil homme. À la croix, il y a transfert de la nouvelle nature de Christ en nous. Avant la croix et sans la croix, l'homme est pécheur. Mais avec la croix, l'homme est saint. Oui, l'homme est saint. Tu es saint. Tout enfant de Dieu aujourd'hui est appelé saint. Le vieil homme était pécheur. Mais tout enfant de Dieu est maintenant saint. Oui, souvent on a une mauvaise compréhension de ce terme saint. Nous croyons que saint, c'est celui qui a atteint la perfection. Nous croyons que le saint, c'est celui qui est entré dans la gloire, qui maintenant vit avec le Seigneur Jésus. Non, le saint, c'est celui qui croit en Christ, c'est celui qui a été mis en Jésus-Christ par Dieu. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux églises de son époque, par exemple à l'église d'Éphèse, il dit à tous les saints qui sont à Éphèse. Il ne parlait pas de ceux qui avaient atteint la perfection ni de ceux qui étaient morts. Il parlait des croyants qui vivaient encore bel et bien à son époque, mais qui avaient été rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes donc saints. Avant la croix, l'homme était corrompu, coupable et coupable. Mais avec la croix, l'homme a été justifié et pardonné. Hier, nous l'avons vu en Romains chapitre 5, le verset 1, il est dit, étant donc justifiés par la foi en Jésus, nous avons la paix avec notre Dieu. Sans la croix, l'homme demeure corrompu et coupable. C'est seulement par la croix que l'homme passe de la culpabilité, de la condamnation à la justification. Avant la croix, l'homme était l'ennemi de Dieu. Sans la croix, les hommes sont ennemis de Dieu. Mais avec la croix et par la croix, nous sommes devenus des amis de Jésus-Christ. Parce que nous avons été réconciliés avec le Christ. Vous voyez, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, il est dit au verset 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Verset 19, « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc par Jésus-Christ, au moyen de sa croix, nous avons été réconciliés avec Dieu.
Mais ce n'est pas le vieil homme qui devient l'ami de Dieu. C'est le nouvel homme que nous recevons de Christ qui est l'ami de Dieu, parce que seul ce nouvel homme peut plaire à Dieu, peut accomplir la volonté de Dieu. La croix est donc la puissance qui produit en nous la vie nouvelle. En fait, c'est la clé, c'est la porte qui nous ouvre la vie nouvelle qui était en Jésus-Christ. Lorsqu'on nous dit celui qui est en Christ n'est plus une ancienne créature, mais il est devenu une nouvelle créature. Donc, la vie nouvelle que nous recevons à la croix, elle est une réalité, mais cependant ce n'est pas notre vie, c'est la vie de Jésus. Jésus nous a transféré sa vie. C'est pourquoi il est dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Comment Dieu nous considère maintenant aujourd'hui? Il nous considère comme ses enfants. Enfants de Dieu, voilà donc la nouvelle identité que nous avons reçue de Dieu par le moyen de la croix, parce que cette nouvelle identité vient de la nouvelle nature que nous avons reçue, la nature de Jésus-Christ. Jean chapitre 1, le verset 12 déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à savoir ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes jamais nés enfants de Dieu, mais nous le devenons. Mais nous sommes nés pécheurs. Nous ne devenons pas pécheurs, nous sommes nés pécheurs. Mais nous devenons enfants de Dieu par le moyen de la foi que nous plaçons en Jésus-Christ et particulièrement à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Dans la première épître de Jean, le chapitre 3, le verset 1 à 2, il est écrit ceci. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Et cela n'est rendu possible que par la croix de Christ. Ce n'est pas par ta naissance, ce n'est pas par ton appartenance à une religion ou à une église. Ce n'est pas par le moyen d'un rite chrétien, d'un rite religieux, mais c'est par le moyen de la foi en l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Lorsque tu t'identifies à Christ, tu t'identifies à sa mort, tu es mort avec Christ et par le moyen de cette mort, tu as reçu la nouvelle vie de Jésus que Jésus te donne. Dieu nous donne cette nouvelle vie et cette nouvelle vie devient une réalité glorieuse par son esprit. Cette vie se caractérise par le fruit de l'esprit qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, fidélité et maîtrise de soi, tel que le décrit Galates chapitre 5, les versets 22 à 23. Et cette vie est une vie de sainteté. Le pécheur est transformé à l'image de Dieu. Il reçoit ce qu'il n'avait pas pu obtenir au jardin d'Éden. Cette vie de sainteté n'est possible que lorsque le vieil homme est crucifié. Et c'est la croix qui a opéré cette crucifixion, qui a opéré cette œuvre qui nous a délivrés du vieil homme. Cette nouvelle vie que nous avons reçue par la croix, c'est une vie de bénédiction. L'apôtre Paul dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est en Christ que nous sommes bénis.
C'est en Christ que nous avons une vie sainte. C'est en Christ que nous avons une vie de victoire. Voilà la nouvelle vie. Mais le secret, chers frères et sœurs, c'est la croix. C'est la croix. Tout a été accompli à la croix. À la croix, tout ce qui était mien, de ma vieille nature, est passé à Christ. Et tout ce qui était à Christ, le saint et le juste, est passé à moi. Tant que je ne le comprends pas, tant que je ne le crois pas, la vie nouvelle ne sera jamais une réalité d'homme. Une réalité concrète pour moi. Donc si je vis maintenant une vie nouvelle, c'est parce que j'ai été crucifié avec Christ. Chers frères et sœurs, retenons que pour que nous puissions vivre la vie nouvelle, il fallait que l'ancienne soit détruite, neutralisée, crucifiée. Sans la croix, nous n'avons aucune puissance pour vivre la vie nouvelle. Ainsi, tant que je place ma foi en la croix, je reçois le flot de la vie nouvelle en Christ. Mais dès que je me détourne de la croix, cette vie cesse de couler et c'est la défaite. Chers amis, la croix de Christ est la source d'une vie nouvelle. C'est la puissance de la vie nouvelle en Christ. Vous voulez vivre une vie libre de tout péché, une vie victorieuse sur le péché, sur le monde, une vie victorieuse sur le diable, une vie victorieuse sur la malédiction. Un seul secret, regardez à la croix, car c'est là que Christ a pris votre vieil homme. C'est là qu'il s'est chargé de votre ancienne nature. Et c'est là qu'il vous a donné sa vie sainte et juste, afin que vous puissiez vivre la vie qui plaît à Dieu, la vie qui glorifie le Dieu saint qui nous a appelés ses enfants. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à saisir cette révélation afin que vous ne puissiez plus continuer à rester sous la domination de votre vieil homme. Sachez-le qu'il a été crucifié. Quand Christ est mort, il n'est pas seulement mort pour vous, mais il est mort avec vous. Que Dieu vous aide à comprendre cette parole. Chers frères et sœurs, nous nous retrouverons demain pour le dernier jour. Demain, vendredi, c'est le vendredi saint. Nous parlerons sur ce thème. Tout est accompli. Et je prie déjà que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez comprendre cette œuvre glorieuse que Jésus a accomplie sur la croix. Soyez bénis. À demain. Sans rien à moi, sinon